Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Donc, merci d'être venus pour cette conférence. On va vous montrer effectivement comment la SNCF et Faveod ont travaillé ensemble pour pouvoir créer plusieurs solutions, mais une en particulier autour de la consommation des fluides et comment tout ça est maintenu à l'échelle et développé tout automatiquement. Noël, je t'en prie. Merci Yann. Donc, je suis Noël Brionne, je travaille à la SNCF Réseau, à la Direction Générale du Numérique, donc la DSI. Et je travaille avec Yann sur des projets Faveod, des projets immobiliers. Donc, on s'occupe principalement de tout ce qui est lié au bâtiment de la SNCF, tout ce qui est location, cession, etc. Et une application va avoir notre focus pour aujourd'hui, c'est l'application Conso, consommation des fluides. Voilà. Pour ma part, donc Yann Azouri, donc je suis le cofondateur de Faveod et le responsable technique. Pour faire rapidement, voilà, aujourd'hui on s'occupe donc de tout ce qui est formation, support, R&D. Et pour faire rapidement un peu l'historique de Faveod et de la SNCF, ça a commencé en gros en 2017 par des premiers projets très orientés SI au départ. Et puis petit à petit, il y avait des besoins plus industriels qui sont arrivés, des solutions à l'échelle. Et donc, il y a une certification avec auprès plein d'étapes pour rendre la solution industrielle, considérée comme solution industrielle au sein de la SNCF. Et c'est même arrivé au point que, effectivement, tout nouveau développement spécifique est toujours privilégié sur la technologie Faveod. Et puis, on a commencé il y a à peu près 5 ans sur la partie justement Conso NG pour justement gérer plein de choses. Alors, on va y venir un peu après. Juste pour dire, aujourd'hui, Faveod et SNCF, c'est des dizaines de solutions qui sont en production à l'échelle du groupe et qui permettent effectivement de faire plein de métiers spécifiques. Et c'est l'intérêt de la solution, c'est de respecter 100% des besoins, des spécificités, des enjeux d'un point de vue métier, mais aussi de respecter l'ensemble des contraintes SI, parce que évidemment, il y a tous les enjeux de sécurité, de performance et de normalisation, de standardisation aussi qui sont évidemment nécessaires. Donc, effectivement, plein d'entités, aujourd'hui, en fait, toutes les entités, même SNCF, utilisent au moins une solution Faveod, dont certaines qui sont groupes, et c'est un peu le cas de Conso NG qui est utilisé par tout le monde. Exact. Alors, Conso NG. C'est quoi Conso NG? C'est d'abord une application, une ancienne application qui s'appelait tout simplement Conso, qui gérait les abonnements de fluides. Fluide, c'est eau, gaz, électricité. Et en fait, cette application, elle commençait à être obsolète, techniquement parlant. Et du coup, il fallait qu'on la rénove. Et lorsqu'on a cherché à avoir une nouvelle application Conso NG, on a entendu parler de Faveod entre collègues et on s'est dit pourquoi pas. Donc on y est parti, on fait intervenir Yann et ses équipes et on y va pour garder l'essence de l'application, à savoir il fallait reventiler toutes les charges liées aux fluides du groupe SNCF vers les SA SNCF et il fallait s'assurer aussi de ne plus avoir de dépendance et surtout, un des points forts qui avait été présenté quand on avait mis en place Conso, c'était de s'assurer de la gestion de la charge et de la performance. Il fallait que l'application, qui gère beaucoup de fichiers, de flux, soit en capacité de répondre immédiatement. C'est ça. Et l'intérêt de la technologie, c'est justement de pouvoir faire ça. Il faut bien voir que la SNCF, c'est le premier consommateur d'électricité en France. Faire rouler des trains, ça demande beaucoup d'électricité. Et donc, effectivement, il y a une complexité historique et beaucoup de compteurs, de sous-compteurs et de choses qui font que, d'un point de vue organisationnel et technique, il fallait effectivement pouvoir tenir tous ces enjeux, quoi. Et de fait, quand on a commencé à travailler ensemble sur le projet, on voulait donc garder l'essence même de Conso, mais il fallait que on crée des fonctionnalités supplémentaires.
on a un ERP qui gère tous les fluides, qui nous envoie l'information dans Conso. Et une fois qu'on a cette information, nous, on la consolide, on y rajoute les contrats, on y rajoute les tarifs, et de fait, on rajoute des éléments pour ensuite les envoyer aux ESA. Voilà. Donc, voilà, fonctionnellement, aujourd'hui, grosso modo, ce que fait l'application, sachant que tout ça évolue au fil du temps. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que comment ça a été fait. En fait, l'originalité et la spécificité de tout ça, c'était techniquement, ça revient à faire beaucoup de code. Il faut le maintenir, il faut le garder sur le long terme. C'est pas demain qu'il n'y aura plus de fluide à la SNCF. Et donc, l'enjeu, c'est de comment construire l'ensemble de ce code automatiquement pour pas avoir à dépendre de la bonne rigueur de plein d'équipes qui géraient ces optimisations, tous ces flux, qui gèrent eux-mêmes des fluides. Et donc, c'est tout l'intérêt de la technologie Faveod, c'est de pouvoir produire des applications automatiquement. C'est ce que Forrester appelle la Gen App. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'IA pour produire du code, mais aujourd'hui, ça produit que des bouts de code, alors que là, Faveod permet depuis 18 ans de produire 100% du code sans avoir besoin d'aller le maintenir à la main ou de le relire ou quoi que ce soit. Ça produit et maintient l'ensemble de l'application. Et donc, on peut techniquement aller vérifier, relire le code et gérer tout ça, mais c'est jamais nécessaire en fait. Et donc, on a différents, on va dire, axe d'utilisation de Faveod, qui est justement tout ce qui va être application qui doit être réalisée rapidement. Ça va toujours plus vite de produire des millions de lignes de code automatiquement que de les écrire une à la main, évidemment. Tout ce qui va être green aussi, puisque au passage, on optimise, c'est-à-dire que la consommation, enfin la gestion de la consommation des fluides et de l'électricité à la SNCF est elle-même optimisée pour que l'application qui le gère ne consomme pas trop et consomme même le minimum possible. Tout ce qui est aspect souveraineté, tout ce qui est aspect cyber, tout ça, c'est des éléments qui sont portés par Faveod parce que 100% du code, et c'est le cas de Conso, produit appartient au client. Donc aujourd'hui, c'est un actif au sens comptable du terme. Il n'y a aucune licence sur Conso et sur les autres applications SNCF. Ça appartient au client, c'est son code, et il n'y a aucun runtime, aucun élément technique ou juridique Faveod qui viendrait remettre ça en cause d'une manière ou d'une autre. Donc ça te laisse effectivement une grande liberté. Et l'autre cas d'usage où Faveod est beaucoup utilisé, c'est tout ce qui est gestion du legacy, c'est-à-dire être capable de reprendre automatiquement des applications historiques qui sont dans des vieux langages, qui ne sont pas toujours bien documentés. Et là, on a des outils justement pour, sur certaines parties, reprendre tout en automatique et sur d'autres, même récupérer les règles métiers en parsant le code, en l'analysant et en le récupérant, en le remettant en conception, ce qui permet effectivement derrière de le maintenir et d'aller beaucoup plus vite pour se débarrasser de la dette technique qui correspond à ces vieilles applications et revenir dans un état d'évolution simple, rapide, et moderne et conforme surtout à l'ensemble des exigences SI qu'on peut avoir dans ce genre de cas. Et tu viens de le dire, en fait, le principe aussi de Faveod, c'est de nous rendre une application utile, utilisable, de façon très rapide. C'est que on avait une application, je vous l'ai dit, historiquement, elle commençait à être un petit peu vieillotte, à ramer. Et il fallait absolument que le nouveau conso soit dans un temps imparti. Parce que comme c'est lié à une facturation, donc comptabilité, donc exercice civil, exercice comptable civil, donc il fallait absolument qu'au 1er janvier, l'application, elle soit en fonction. Et ça, c'est une des garanties aussi que vous nous avez prouvées, c'est qu'on vous dit, OK, on a 6-7 mois pour changer d'application et atteindre la nouvelle, l'utiliser en temps et en heure. Et voilà, ça a été fait. Merci. Voilà. Donc rapidement, Faveod, c'est effectivement l'adéquation totale au métier. Ça, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis. Ce n'est pas une solution qu'on viendrait tordre derrière. On fait exactement ce qui est demandé comme du développement spécifique, sauf que c'est du développement spécifique automatique. On l'a déjà dit, donc 0 licence, puisqu'on peut choisir ces technologies. Il n'y a rien de Faveod de toute façon en termes de licence. Et aucune dépendance technique forte. On peut changer de langage, changer de framework, changer d'architecture, changer tout ce qu'on veut techniquement à tout moment.
et donc respecter d'autant plus facilement toutes les exigences de la DSI, qui va évidemment avoir son schéma directeur, sa façon de déployer, de faire, d'exberger, enfin d'utiliser ses logiciels. Et là, tout ça évolue au fil du temps, mais le designer permet justement de suivre ces évolutions au fil du temps sans avoir à dire là, à un moment, il faudra refaire une refonte. Donc on reste à capitaliser techniquement et fonctionnellement au fil du temps sur tout ce qui a été défini. Voilà. Donc on n'est pas en train de faire du temporaire ou de l'éphémère, on travaille dans la pérennité. Et effectivement, par défaut, c'est ça aussi qui a permis d'aller vite sur tous ces projets, c'est une richesse technico-fonctionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres technologies pour compléter. On a par défaut dans l'outil tout ce qui va être gestion des flux, de l'ETL, de la BI, de la data vis, du SIG, de job asynchrone, des workflows, BPMN, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais dès le départ, on commence avec une plateforme qui est fonctionnelle sur tout l'aspect, on va dire, intégration, gestion de la donnée, et on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres outils et d'autres licences, des intégrations et des problématiques d'architecture plus complexes, etc., etc. Donc ça fait aussi partie de cette pérennité et cette souveraineté qu'on obtient parce qu'on est autonome finalement d'un point de vue technique et fonctionnel. Oui, et je rajouterai par rapport au point 2, les licences, les 0 licences imposées. Pour nous, c'est aussi très bénéfique parce que on sait que surtout cette application-là est une application qui a le vent en poupe dans le sens où ça génère un besoin de connaissance et de l'énergie, de la consommation d'énergie. Et donc, de plus en plus d'utilisateurs sont devant cette application. Et donc, pour nous, c'est vraiment un ouf de soulagement. On se dit, on a investi avec les 0 licences, c'est tout bénef. Voilà. Pas besoin de se demander combien de comptes on va ouvrir, à qui ou pas. S'il y a des utilisateurs, même, on va dire, temporaires, qui viennent une fois par an se connecter, très bien, on leur ouvre un compte, ça ne change rien, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, effectivement, toute cette modernisation permet d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc il y a plein de nouveaux besoins qui apparaissent au fil du temps parce que il y a aussi des changements réglementaires, il y a des changements organisationnels, et donc l'outil permet effectivement de suivre tout ça. Donc tout ce qui va être, en fait, l'important aussi dans tous ces projets, c'est de pouvoir être sûr que quand il y a une demande, on va dire fonctionnelle, ça ne vienne pas être bloqué ou ralenti par une demande SI, quoi, ou une contrainte SI qui ferait non, là c'est pas possible, etc. Là, on sait que de toute façon, on va pouvoir respecter l'ensemble des exigences de la DGNUM, donc de la DSI, et en même temps, de toute façon, respecter les exigences fonctionnelles. Donc, c'est plus l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et c'est vrai que parfois, malheureusement, on voit des cas où c'est pas aussi simple. Et ça permet là, effectivement, d'aller là-dedans. Et au passage, et ça va vraiment dans le sens aussi de la DSI, c'est supprimer tout le shadow IT, oui. Lutter contre tous ces Excel qui, d'un point de vue déjà green, c'est une catastrophe. D'un point de vue sécurité, c'est pas bon non plus. Et puis, c'est d'un point de vue opérationnel, c'est trop de gens, parfois souvent très compétents, perdent beaucoup de temps dans des Excel, les remettre en cohérence, les analyser, scroller à gauche, à droite. Enfin bref, on connaît tout le problème de tout ça. Ça permet effectivement de rester là sur des outils où l'humain ne perd pas son temps et va directement à l'essentiel. À l'information. Voilà. Donc, voilà, plein de gains métiers et des vrais résultats techniques. Et donc, comme je le disais, on a effectivement, d'un point de vue métier, tout ce qui est pilotage financier et contractuel qui a été amélioré. Exactement, puisqu'en fait, comme on intègre tout ce qui est contractuel, forcément, Conso va générer l'information et envoyer l'information à chaque ESA qui est concerné. De ce fait, c'est le fameux gain de temps de tout à l'heure, parce qu'il y a le gain de temps dans la mise en place, mais aussi le gain de temps de l'utilisation, de la reventilation, de la refacturation. Donc, de ce fait, là, c'est grâce à cette nouvelle technologie pour nous, ça permet d'envoyer plus rapidement l'information. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Conso-NG, consommation des fluides, c'est l'énergie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a eu la crise énergétique depuis 2 ans, on est en plein dedans. Et Conso-NG, de ce fait, a été dans
dans les instances de la SNCF jusqu'au niveau du COMEX, parce qu'il fallait rendre des comptes de la consommation, de la facturation de chaque SA, de la consommation énergétique et donc de la refacturation vers chaque SA. Et ça a été un gain en termes de temps parce qu'on a pu leur fournir rapidement, immédiatement, l'information de leur consommation. Voilà. Donc depuis 2 ans, l'application ConsoNG est vraiment une application qui a voilà, toutes les lumières devant elle parce qu'elle doit rendre des comptes et dire si la consommation de l'énergie diminue ou au contraire si elle augmente. Et donc voilà, toute cette finesse. Et donc, d'un point de vue technique, on a aussi justement toute cette maîtrise de la dette technique, ce qui fait qu'on sait que on peut continuer comme ça sur des décennies. Jamais l'application va se retrouver prise à défaut. Mais tu as raison, parce qu'en fait, c'est, on va dire, quelque chose qui existe vraiment, c'est ancré à la SNCF, c'est quand on crée une application, en fait, elle va vivre. Elle ne va pas rester juste en mode run et puis jusqu'à un jour où on va la changer parce qu'elle sera totalement... Mais non, au contraire, nous, chez nous, on a plutôt tendance à faire évoluer dans le temps nos applications. Et typiquement, aujourd'hui, demain, on doit ajouter une maille fine dans le compte-rendu de résultats. Il faut absolument qu'on envoie l'information en consommation au niveau des compteurs sous-compteurs. Donc, c'est vraiment la maille fine des sous-compteurs, des personnes qui consomment, enfin des SA. Et à terme, on veut même intégrer la télérelève. Donc, on veut automatiser les choses. Donc, voilà, à chaque fois, on a des nouveautés et on fait appel à vous. Voilà. Donc, ça évite aussi d'avoir à démultiplier des solutions, faire des intégrations, se rajouter en fait des risques. Plus il y a de composants, plus on se met en risque. Là, ça permet effectivement de faire vivre son système d'information, ses applications, peu importe la complexité que ça produit, puisque c'est l'outil qui le gère. Voilà. Et donc au passage, effectivement, on en a parlé, il y a toute la partie sécurité aussi qui est importante parce qu'il y a beaucoup de données sensibles parfois selon les applications. Donc tout ça, c'est géré naturellement par l'outil qui optimise le code pour ces problématiques de sécurité. Et tout ça, c'est vérifiable par les outils classiques. Et aussi la partie performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une infrastructure de dingue malgré le volume de données qui est traité. Et malgré toutes les évolutions et la complexité, malgré tout, fonctionnelle, qui fait que s'accumuler au fil du temps, c'est normal. Mais ça ne change pas le besoin d'infrastructure. Au contraire, au fil du temps, ça a tendance à s'optimiser. Voilà. Et je rajouterai par rapport à ce que tu dis tout de suite sur la sécurité, c'est que l'année dernière, les JOP qui étaient là, donc beaucoup d'attention sur toutes les applications du groupe, mais aussi externes. Et de fait, dès qu'on vous posait des questions sur tel composant, etc., il y avait une réponse immédiate et ça, c'est un gros avantage aussi. Voilà. Pour pouvoir rembourser ou changer complètement de composant à tout moment, c'est des choses qui sont possibles grâce à Faveo. Exact. Alors aujourd'hui, ConsoNG, c'est quoi? On a environ 30 000 contrats qui sont en production. Donc ça veut dire qu'on récupère les contrats, je vous ai dit tout à l'heure, on les développe, on rajoute des informations. Aujourd'hui, c'est 120 utilisateurs. Les 120 utilisateurs vont passer, c'est pas peut-être, c'est environ 300 demain, parce que je le disais tout à l'heure, on a besoin de développer les informations de l'énergie. On a déjà mis 17 sprints en production, donc ça veut dire que vraiment elle vit. Voilà, exactement. On en a 4 sprints dans le backlog. On sait que cette année, c'est vraiment l'année des compteurs sous compteurs, de la mise en place de la télérelève. Donc là, c'est un challenge aussi parce qu'on est attendu par les métiers, les utilisateurs. Et de ce fait, pour y arriver, on a une équipe complète. On a des développeurs, un business analyst, des chefs de projet. Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect fonctionnel, testeur. Et derrière, on a le support Faveod. On sait parfaitement que vous êtes en collaboration avec nous et que
moi, j'hésite pas. Dès que j'ai une question, un besoin, dès que mon équipe me remonte un souci, je vous contacte directement. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est ce côté relationnel, business partenaire, parce qu'on n'est pas que des clients et fournisseurs. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup travailler avec vous, dans le sens où c'est quelqu'un d'humain qui est derrière. On parle d'IA, on parle de digital, mais mine de rien, il y a des êtres humains qui sont derrière tout ça. Et grâce à vous, voilà, on arrive à obtenir une application qui fonctionne et qui rend service. Juste pour mémoire, on a oublié de le mettre sur le slide, c'est combien de compteurs et de sous-compteurs aujourd'hui à peu près? Alors, je l'ai fait exprès de ne pas le mettre, Ah mince. parce que j'en ai plus de 1000, mais je n'ai pas réussi à recenser la totalité. Donc c'est énorme, c'est toute la France, donc c'est toutes les lignes et tous les bâtiments, donc c'est énorme. Bon. Voilà, bah, merci pour votre attention. Si vous avez des questions sur comment voilà, produire automatiquement ces applications sur Conso, sur bah, voilà, comment nos lignes ferroviaires sont alimentées en énergie pour que les trains tournent, et pas que, hein, c'est pas que les trains, hein, c'est tous les sites, on est disponible. Ça marche.